Qu'est-ce qui vous tient à cœur aujourd'hui? Acheter au bazar, c'est pas cher. Bazar sonore. Colline et Lucie. Et bonne journée surtout. Bonjour Colline. Oh, cet air chantonnant là, c'était vraiment très T'aimes pas printanier. T'aimes pas mes petites impros? Bah si, enfin j'ai pas dit ça, au contraire, j'ai dit que c'était agréable. Ça rappelle le chant des oiseaux qui commence à... Ouais non, je sais pas. J'ai tenté un truc, tu vois, je me suis dit bon, je sais pas, aujourd'hui je suis de bonne humeur, donc... Ouais, moi aussi. Bah, je dis ça comme si les autres Puis- jours non, mais... Bah, il y a des jours avec et des jours sans. Ouais, c'est la vie. Hein. Putain. Waouh. Bon, aujourd'hui, on va se remémorer le bon temps. Le bon vieux temps. Le bon vieux temps. Ouais. Pas Ça forcément fait... bon vieux temps hein, en soi. Hein. Ah bon? Le mauvais vieux temps? Non, pas dans ce sens-là. Mais que c'est pas forcément très vieux. Enfin, là, quand tu dis ça, Oui, on dirait oui, de oui. suite que c'était il y a 50 ans. Non, Bah, c'est... Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Tu l'as dit l'autre jour, je me souviens plus. 15 ans, je crois, un truc comme ça. Non, attends, plus. On s'est rencontrés en 2009, en 6ème. 2009, en 6ème. On avait 11 ans en 6ème, donc c'était il y a 16 ans. Waouh. Grosso modo. Ouais, ça fait mal. Donc, Voilà. on va se remémorer le temps depuis 16 ans. Voilà. 16 ans Là, c'est d'amitié. juste, tu vois. Ah oui, je suis très juste. On va faire un petit jeu pour essayer de... Oh, j'ai pris l'accent de Marseille un peu. On va faire un petit jeu. On va essayer de voir si on est sur la même longueur d'onde et si on a les mêmes souvenirs communs. Ouais. Et donc, on va faire une sorte de devine-tête, mais d'anecdotes. Ouais. C'est une bonne idée. Je sais pas qui a eu l'idée, mais... C'est mon idée. Donc ouais, un devine-tête d'anecdotes, donc fonctionnement, j'imagine comme le fonctionnement d'un devine-tête classique, c'est-à-dire on pose des questions, réponse par oui, par non, Mhm. et puis il faut trouver l'anecdote en question. Ouais, Ok, c'est simple, clair, net, précis, précis, rapide. exactement. Énormément de vocabulaire dans ce podcast. Oui. Dictionnaire des synonymes. Apprenez, c'est ça. Apprenez la langue française avec Lucie. Je fais des Bon, gestes, vas-y, mais personne ne commence. me voit. Je commence, c'est-à-dire je pense à l'anecdote. Ouais, vas-y. Alors Pense à attends. l'anecdote, et moi je dois deviner l'anecdote. Tu as une anecdote en tête? Oui. Tout à Ok, fait. très bien. Alors, première question. Est-ce qu'on était au collège? Oui. Ok. Est-ce que Donc on était au collège. 6ème? Oui. Bah, obvious quoi, la première année, la première fois qu'on se rencontre quoi. Oui. Ah, c'est si rapide! Bah, je me suis dit autant commencer par le commencement. Ah ouais, moi je pas prévu de faire un ordre chronologique Non, moi non particulier plus, ou mais autre. je me suis dit que c'était le plus logique. Mais il y a quand même un truc sur cette rencontre, c'est qu'on n'est pas d'accord. Pourquoi? Ah, de qui a fait le premier pas? Qui a parlé en premier? Mais c'est moi qui ai parlé en premier. Pour moi, c'était moi, tu vois. Pas du tout, meuf. Moi, je me souviens très bien parce que, je t'explique, je venais de l'école primaire, donc à côté du collège, et il y avait 2 filles que je connaissais de l'école primaire qui étaient dans ma classe. Et on était 3, tu sais, c'est le chiffre bâtard, quoi. Et donc, du coup, il fallait être en rang 2 par 2, et on switchait, en fait, on alternait avec les filles en question, pour pas que ce soit tout le temps la même personne qui soit seule. Et donc, une fois, je me retrouve seule. Et je me retourne et je vois que t'es toute seule. Et donc, du coup, je te propose de venir avec moi. T'as la même anecdote, c'est ça? Mais dans J'ai le à sens peu près la inverse. même chose. Moi, c'est à peu près la même chose aussi. Moi, j'arrivais d'une école primaire d'un village et je connaissais personne. Ou alors, genre, je connaissais 2-3 personnes de vue, mais pareil, je les connaissais pas en fait. J'avais pas d'amis, quoi. Donc, j'étais toute seule et il fallait être en rang 2 par 2. Je crois que c'était la première récré, non? Moi, dans ma tête, c'est ça, mais peut-être pas du tout. Hein. Oui, peut-être un truc comme ça. Hein. Et j'étais dans le rang et je t'ai vue toute seule et j'ai dit, je peux me mettre avec toi? Mais en fait, c'est que ça se trouve, la réalité de ça, c'est qu'aucune de nous deux n'a parlé. Et Si, que juste, si. tu sais, on a eu un nice contact et on s'est dit... Parce Ouais, que, il me enfin, semble vraiment, ou je sais pas, je me vois vraiment demander, genre en mode est-ce que je peux me mettre à côté de toi?
Bah écoute, on ne saura jamais qui a eu raison dans cette histoire, qui est venu parler à l'autre en premier. Est-ce que ça a vraiment une importance quelconque? Non, je pense pas. Je suis pas sûre. Mais c'est marrant de se dire que tout a commencé ce jour-là, quoi. Tu vois, il y a un début à tout. Enfin, et tu te souviens de la première fois où tu as rencontré quelqu'un, et des fois où tu te souviens pas de la première fois que tu as rencontré quelqu'un. Mais là, oui. Ça nous a marqué. Ça nous a marqué, ouais. Vas-y, maintenant, c'est à ton tour de deviner une anecdote qui, moi, m'a vraiment marqué. Oula. Et j'y ai repensé, je te jure, il y a pas longtemps en plus. Et je me tape une barre à chaque fois. Hein. Vas-y, je t'écoute. Bah, Ah bah non, c'est à toi, moi de poser vas-y. les questions. C'est à toi de poser les questions. Est-ce que c'était au collège? Ouais. Est-ce qu'on était en 5e? Alors, honnêtement, je vais pas te mentir, je sais plus en quelle année c'était. Mais c'est possible. Non, C'était plus début ou fin collège? C'était pas en 5e. Attends, je suis censée répondre que par oui, par non. C'était pas 5e. Oui, c'est vrai. C'était plus fin du collège. Je pense, ouais. Est-ce que c'était dans le collège? Enfin, vraiment, le lieu, c'est dans le collège. Ouais. Dans la cour? Non. Dans une classe? Non. À la- ça me, À la, ça ah, me à fait la, pop de... à la cantine? C'était à la cantine? Oui. Oh non! C'est quand j'ai... Je sais même pas comment dire. Ce jeu est nul en fait. Enfin, on trouve le truc tout de suite. Ouais, c'était à la cantine quand j'ai craché mon boulgour là. Je sais plus ce que c'était. C'était de la semoule. Ah mais vraiment, je pense parfois. Et que une tierce personne m'a craché dessus. Mais alors, l'enchaînement exact, c'était que on était donc à la cantine. Tu étais face donc à notre amie de l'époque qui, enfin on va pas la nommer pour pas voilà, mais et en fait à ce moment-là il se passe un truc, je sais pas, un truc drôle en fait. Mais ce qui s'est passé c'est que t'étais en train de manger ta semoule et notre amie elle était en train de manger son yaourt. Et le truc drôle a fait que elle a fait genre elle a rigolé donc il y a du yaourt qui est sorti. Et t'étais en face d'elle. Et du coup, t'as voulu esquiver, t'as voulu crier en même temps et t'as ouvert la bouche pour crier, sauf que t'avais la bouche pleine de semoule. Et tout est tombé. Et je me souviens que j'ai reçu son yaourt sur moi, sur mon visage, sur mes lunettes même, parce que je crois que j'avais des lunettes à l'époque. Et que du coup, j'avais du yaourt sur la figure. Et en fait, j'étais en train de m'étouffer avec la semoule du coup, puisque je rigolais en même temps. Et je me suis levée et j'ai commencé à cracher par terre ma semoule. Oui. Et c'est l'endroit où tous les gens faisaient la queue pour la cantine et que tout le monde me voyait. Ouais, très bon C'est souvenir. Ouais. exactement ça. Oh, ça me fait tellement rire, je sais plus. Bah, moi, ça me fait rire, mais j'étais quand même un peu en train de mourir, quoi. Je m'en fous, c'est drôle. Super. T'es pas morte, c'est ça la finalité. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Non, c'était drôle, c'est vrai. Enfin voilà, mais c'était très drôle, très drôle. Très bonne anecdote, j'avais pas du tout pensé à celle-là, tu vois. Ah, moi j'y pense, je te dis, j'y ai pensé il y a pas longtemps. J'y pense tous les jours. J'y pense tous les jours. À chaque fois que je mange de la semoule, j'y pense. Ah J'adore. putain. Ok, alors prochaine Ok. anecdote du coup. Alors laisse-moi C'est à moi de réfléchir. deviner. Ouais. J'hésite entre deux. Vas-y. Ok. Est-ce qu'on était au lycée? Non. Au collège? Non. Bah forcément après quoi. Oui. Ok. Après, ça va vite être limité parce que concrètement, après, quand on a commencé les études sup, on se voyait quasiment plus. Mhm. Donc l'une des rares fois où on s'est vu, c'était à Trondheim, Oui. quand tu étais en Norvège. Et l'anecdote drôle de Trondheim, c'est quand t'as bouché les chiottes du bar. Je pensais pas que tu le trouverais si vite, mais oui, c'est sûr, Ah c'est non, logique. c'est obvious, je l'ai écrite moi aussi. C'est genre la 4e que j'avais notée au cas où. Il y a eu un enchaînement d'événements ce jour-là, je sais pas si tu te souviens. Bah non, enfin, À je me Trondheim. souviens juste du bar en fait, le soir quoi. Mais oui, mais la veille, tu te souviens, on a fait une randonnée, on est allé dormir dans Oui, une c'est cabane vrai. Oui. avec des gens. Putain, avec des gens qu'on Oui, connaissait c'était pas en très plus. très très gênant.
J'ai oublié ça. Mais en plus, ça, c'est pas normal. Enfin, la plupart des gens, quand tu vois qu'il y a déjà une réservation dans un lieu... En fait, en gros, c'était un lieu insolite, en fait, où tu pouvais réserver pour... Enfin, un lieu insolite. C'était une cabane perdue au fin fond de la Norvège, là. Ouais, en fait, c'est... En Norvège, ils ont ce qu'ils appellent des cabines. Presque toutes les familles ont des cabines perdues dans la forêt qui n'ont ni eau, ni électricité, ni toilette. Enfin, c'est juste une cabane, quoi, avec un réchaud. Et le week-end, ils font leur petit trip là-bas et genre ils se ressourcent, tu vois. Et en fait, mon université avait des cabines qui leur appartenaient, que les étudiants pouvaient louer pour... En gros, tu fais une randonnée, le soir tu dors là-bas et le lendemain tu repars. Et donc nous, on avait décidé de faire ça. J'avais réservé une cabine et on était 7, je crois. 6 On ou était 7. nombreux, hein. Ouais. Je crois qu'on était 7. 6 ou 7 en tout cas. Donc un groupe de 6 ou 7 personnes, enfin on se connaissait quoi. Et il restait dans la cabine, il y avait 13 places. Et donc il restait 4 places si on était 7. Non, je sais pas compter, mais bref. Il Non, restait... je sais pas du tout compter, mais bon, c'est pas grave. Mais je pense pas qu'il y avait autant de places dispo. Hein. Je pense que... Je sais plus, ouais. Mais en tout cas, eux, ils étaient... Enfin, il y avait un autre groupe, du coup, 4. qui... Voilà, et c'était des Français en plus. Il y a un autre groupe qui a réservé... Parce que du coup, quand moi j'ai réservé, il restait 4 places libres. Je sais plus combien on était, bref. Mais personne ne réserve une cabine qui est déjà réservée par 7 personnes. Sauf que eux, ils l'ont réservée. Des Français en plus. Ouais. Donc on s'est retrouvés en gros dans une cabine qui était quand même petite, hein, parce que c'est 11 places, mais c'est 11 places en dormant sur la banquette, quoi. Ouais, c'était très gênant, en vrai. On s'est retrouvés avec des gens qui ne nous parlaient pas, qui nous ont complètement ignorés. Bon, nous aussi, hein, mais bon, c'est eux qui se sont rajoutés, tu vois. Ils auraient dû venir. Non, mais la situation était vraiment extrêmement étrange. Hein. Il y avait ça, il y avait le fait que les toilettes... C'est mon trauma, mais vraiment mon trauma. Je me souviens que t'étais pas bien. Mais parce qu'en fait, alors, pour resituer, moi, alors je travaille beaucoup là-dessus, mais j'ai un énorme blocage pour aller aux toilettes quand je suis pas chez moi. Enfin, c'est vraiment... Ou pas dans un lieu, en tout cas, que je connais, où je suis bien, etc. Et là, en fait, il faut savoir, du coup, que je peux me bloquer. Enfin, mon cerveau, c'est horrible, hein, vraiment, peut se bloquer. Et même si j'ai hyper envie de faire pipi, par exemple, enfin, voilà, c'est pas très... Voilà, mais en fait, mon corps... bloque en fait et c'est impossible. Et en fait là en l'occurrence c'était des toilettes sèches dehors qui sentaient extrêmement mauvais, il faisait très très froid, il n'y avait pas de lumière, c'était et il y avait un petit trou dans la porte, tu sais, il y avait un trou dans la porte sur la porte, horrible quoi. Et je me souviens qu'on avait mis en place des stratagèmes pour que je puisse aller aux toilettes, où on est allé une première fois mais du coup j'étais bloquée donc je pouvais, c'était inutile. Et que je me souviens que je me forçais à boire exprès pour forcer mon corps à lâcher, en fait. Enfin, c'était affreux. C'était vraiment affreux. Et ça puait tellement dans ces toilettes que les gens de notre groupe qui sont allés carrément... Qui faisaient dehors, ouais. Qui faisaient dehors. Et je me souviens quand la nuit est tombée, il faisait tellement froid. Et bon, c'était flippant parce que c'était en plein milieu de la forêt. Moi, je me suis dit, il faut absolument pas que cette nuit, j'ai envie d'aller aux toilettes. Parce que moi, mon truc, c'est aller aux toilettes 7 fois dans la nuit, quoi. Donc j'ai décidé de ne plus m'hydrater à partir de 21h. Sauf que, je sais pas si tu te souviens, enfin si tu t'en souviens je pense, on dormait à l'étage, enfin il y avait une espèce de mezzanine. Horrible. On était 1, 2, 3, 4, on était 5 à dormir là-haut, avec une pote à nous qui a ronflé toute la nuit. Putain. Mais qui a ronflé, mais elle a ronflé comme mon grand-père, la pauvre, hein. Je pense qu'elle a eu un problème de cloison nasale. C'était horrible. Et en plus... Il faisait 48 degrés, je pense. Moi, j'étais en train de mourir. Moi. C'était horrible, je ne pouvais pas dormir. J'étais dans mon... En plus, on avait des... Vu qu'on savait qu'il allait faire froid, enfin qu'on pensait qu'il allait faire froid, il n'y a pas de chauffage ni rien, on avait pris des... Moi, j'avais un duvet super chaud, tu sais, un duvet de quand tu dors à la Belle Étoile. Ouais, bien sûr. Et j'avais tellement chaud, du coup je me suis déshabillée, sauf qu'en fait il faut surtout pas faire ça parce que du coup t'es encore plus chaud parce que ta peau est directement en contact avec le sac de couchage. Et donc en plein milieu de la nuit, à un moment je me suis dit mais il faut que j'aille boire parce que j'étais déshydratée, j'avais trop chaud. Sauf qu'il fallait, c'est super dangereux, il fallait pas que j'écrase les gens qui déjà les gens, ouais. Et il fallait pas que je tombe.
de la Oui, parce que mezzanine. l'échelle était vraiment... Enfin, la mezzanine, c'était une échelle, mais à l'ancienne, quoi. Vraiment, le truc, Oui. il était rigide, il était tout droit. Et en plus, il y avait les Français en bas. Il y avait les Français en bas, oui. Fallait pas que je les réveille. Je me souviens, tout le monde dormait, j'étais au milieu de la nuit en bas, en train de boire genre quelques gouttes parce qu'il fallait toujours pas que j'aille aux toilettes. Mhm. Et je me disais, mais si quelqu'un se réveille et me voit au milieu de la pièce comme ça, en train de regarder les gens qui dorment, Ouais, un peu c'est bizarre. cringe. Bref, mais après le lendemain, donc c'est là où on est retourné en ville. On a fait notre petite randonnée, on est retourné. Et on avait un pub quiz dans un bar le soir. Et sauf Ouais. que moi, je commençais à avoir très envie d'aller aux toilettes. Sauf que si on voulait ne pas rater le pub quiz, je pouvais pas retourner chez moi parce que j'étais assez loin du centre-ville. Mhm. Donc on s'est dit, ben tant pis, j'irai aux toilettes au bar, quoi. Sauf que... Voilà, bah, la fin a été dite précédemment, quoi. J'avais l'impression que tout le monde savait ce que j'avais fait. Que t'avais bouché les cheveux. J'ai l'impression que Mais c'était je me écrit souviens sur de mon ta tête. Ta tête, quand t'es revenue, meuf, t'étais blanche, quoi. Enfin, vraiment, t'es assise là et t'étais en mode... Limite, c'est limite si tu osais pas me le dire. Enfin, vraiment, je disais, mais ça va et tout. C'était horrible, Enfin, c'était c'était horrible. lunaire, quoi. Voilà, donc une anecdote qui contient plusieurs anecdotes. Effectivement, c'est très rentable. Bah ouais, du coup, c'est à toi de deviner la prochaine. C'est bon, tu... Attends, il faut tu l'as juste que je... Bah justement, il faut que je choisisse. Qu'est-ce que je vais prendre Ok, j'en ai une. C'est bon. Est-ce que c'était au lycée? Je crois que oui. Oui, je pense que oui. Ouais, c'est même sûr. Est-ce que c'était dans le lycée? Non. Donc c'était devant le lycée. Non. C'était chez toi, Entre autres. entre autres. Oui, oui et non. Oui, mais pas que. Donc ça a duré plusieurs heures. C'est une anecdote... Ah, c'était long. Ouais, je l'ai pas du tout celle-là. Mais si tu vas la voir, c'est sûr. D'un coup, ça va popper, tu vas être là genre, what? C'est quand on faisait nos vidéos. Oui. Oh, t'en as mis du temps, je pensais que ça allait venir... Non, mais en fait, je sais pas, je cherchais ça sur une journée, un truc qu'on avait fait dans la Pas journée. du tout, non. En plus, je t'ai dit que c'était pas sur une journée. Enfin, que c'était pas Ouais, sur ouais, plusieurs non, mais heures, oui. ça avait duré longtemps. C'est quand on faisait nos... Bah, tu penses à toutes les vidéos ou celles... Bah, je pense principalement à la vidéo des émissions télé. C'était pour un cours d'anglais, on devait faire une émission télé. Enfin, je sais plus ce que c'était Oui, le c'est thème. vrai. Mais en fait, on devait faire... c'était un exposé. Et à chaque fois, elle nous faisait faire soit des exposés sous forme de mini-vidéos, tout ça, soit Je suis même pas sûre, des lives. Je crois que c'est juste nous qui faisions des vidéos. Parce que le premier... Non, mais on avait le choix. On avait le choix, meuf. Oui, en gros, elle disait, vous faites un... Je me souviens que le premier sujet, on avait choisi Pink Floyd, et Oui. c'est elle qui nous avait dit, vous faites un exposé sur un sujet que vous voulez, genre thème Mhm. libre, quoi. Oui, oui. Et c'est là où on a commencé à faire les vidéos. On avait mis un masque des membres du groupe. Ah, c'était un délire. C'était très drôle. Et donc après, je sais que le truc des émissions télé, c'était un thème imposé. Enfin, en gros, les émissions de télé-réalité, je crois. Ou je sais plus ce que c'était. Non, c'était pas télé-réalité. Hein. C'était juste une émission de télé. Et en fait, les gens avaient le choix soit du coup de filmer et juste... Ah oui. en gros, de diffuser la vidéo en classe comme un exposé, ou alors de jouer le truc en live. Et nous, on avait fait on avait choisi de faire les deux, en fait. Parce que visiblement, on peut pas faire les choses simplement. Mais du coup, c'était ça le deal. Ouais, on avait filmé plusieurs émissions TV. Et en classe, on faisait genre, on changeait de chaîne et on faisait la pièce de théâtre, quoi. Ouais, c'est ça. Et Le donc, théâtre, c'était vraiment une mise en abîme, vraiment. Ouais. Les gens qui regardent un écran. Enfin bref, c'était... C'était trop bien. En vrai, c'était cool. Peut-être, tu penses, on peut mettre un extrait? Au niveau sonore, Ouais, il y a on peut-être peut, un... oui, si tu veux, oui. So we're here and the horse head is there. He was strangled and his head was cut.
I'm writing my report. Inspector Chuck Norris presents the proof. You see this horseshoe? I found it beside the carcass. And why is it an important proof? It's difficult to say. On avait tourné. La première, ça a commencé. C'était le juste prix. Après, on avait fait... donc là, on zappe. On arrive, on a l'enquête. L'inspecteur, l'enquête parce qu'il y a eu un meurtre. Donc genre style affaire criminelle ou un truc du genre, quoi. Mhm. Voilà. Après, on zappait. C'était On avait la 7LM. pub 7LM. Que Ça, tu on s'en m'avais souvient très, très déguisé bien. avec plein de post-it. Et c'était excellent, enfin vraiment. Et après, il y avait l'émission de cuisine. Ouais, Où on les découpait sabres pizza, laser enfin, et tout. Sabre laser, ouais. C'était trop bien, franchement. Et après, ça grésillait et la télé s'éteignait. Parce que tu tuais le Ouais. chat avec un sabre laser. Exactement. Il fallait pas le montrer, quoi. Censuré. Ouais, c'était Ah, vraiment un c'était trop délire, bien. franchement. Mais ouais. Mais Mm. globalement, de toute façon, les émissions Enfin, les émissions, les vidéos qu'on devait tourner et tout, moi, j'en garde un excellent souvenir de 100% des vidéos qu'on a tournées, quoi. C'était assez innovant pour l'époque. Et aujourd'hui, ça impressionnera personne parce que forcément, 10 ans plus tard... Mais tu Voilà, sais quoi. que je pense que j'aurais dû faire des trucs sur YouTube en fait à l'époque. Genre il y a 10 ans. Mais je pense que, ouais, franchement... j'ai En raté plus, ma c'était vraiment un vocation. truc qui t'intéressait. Non, bah pas forcément, tu vois, mais c'est vraiment un truc qui t'intéressait. T'as toujours été intéressé par tout ce qui était montage vidéo, enfin la vidéo en règle générale. Enfin, t'as toujours eu un rapport avec ça, quoi. Tu sais que vraiment, quand je repense à toute cette période-là, je me dis, on n'avait pas honte, quoi. Mm. C'est tellement bien. On allait au bout de nos idées. En fait, on n'en avait rien à foutre. Enfin, on n'avait pas honte, quoi. On y allait. Je pense que tu vois, c'est ce côté enfantin qu'on perd, tu vois, cette innocence de se dire. Bah, on peut faire les choses et puis on s'en fout parce qu'en fait à ce moment-là t'as pas forcément conscience du regard des gens ou alors en tout cas ça t'indiffère quoi, enfin tu t'en fous, tu vas au bout de ton idée, enfin voilà. Et c'est vraiment quelque chose qu'on perd et je trouve ça tellement dommage parce que au final on devrait en avoir rien à foutre en fait et faire les choses comme on a envie. Mhm. Mais c'est vrai qu'en plus, enfin là on parle d'une époque mais ça va faire vieux dit comme ça, mais c'est plus du tout la même époque qu'aujourd'hui. Hein. À cette époque-là, il y avait pas les réseaux sociaux encore. Enfin, il y avait Facebook, mais enfin voilà. Il y avait Insta, mais c'était le début, ouais, même pas. Même Si pas. même pas, je crois qu'il y avait même pas Instagram. Enfin, on était en 3e, on avait 14-15 ans. C'était il y a 10 ans et quelques. Hein. Enfin, s'il y avait Instagram, c'était vraiment le tout début et personne ne connaissait Instagram. utilisait, ouais. Enfin, en fait, il y avait aucune comment dire. T'avais pas même ce rapport à l'image qu'on a aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, t'as l'impression que on aurait fait un truc comme ça, il y aurait eu quelqu'un dans la classe qui aurait été capable de filmer en scred et le poster sur les réseaux, Ouais, tu vois. ouais. Je pense que c'est ça aussi qui fait que t'oses plus forcément parce que aujourd'hui la question de l'image, tout devient très vite viral. Tu peux très vite devenir un mème à ton insu. Enfin, c'est plus du tout la même époque. C'est fou quand on y pense d'ailleurs de se dire que et pourtant, on a traversé ça. On est la première génération entre guillemets à avoir été connecté à la technologie si jeune en fait. Entre guillemets, hein, si jeune, mon premier portable, je l'ai eu à 14 ans, quoi. C'était pas non plus. Enfin, aujourd'hui, c'est un truc qui semblerait. Je pense que c'est ça aussi qui joue sur. Bah, il y a ça, et puis j'ai l'impression aussi que. Enfin, ça paraît moins original de faire des vidéos parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout le monde fait ça, bah justement à travers les réseaux. Alors, tu vois, les gens qui font des TikTok ou quoi, ils font de la création, enfin, ça se fait beaucoup plus facilement, alors que justement à notre époque, il y avait que les youtubeurs qui faisaient des vidéos. Et que maintenant, c'est même plus un truc de ouf de faire un exposé sous forme de vidéo, quoi. Mm. Enfin bon, bref, c'est une autre. On a complètement digressé, mais. C'est vrai, comme d'hab. Ok, donc devinons cette dernière anecdote. Très bien. Collège ? Oui. J'ai envie de tenter un one shot, mais est-ce que je tente direct ? Il y a des chances que ce soit juste pas ça, mais. Mhm. Est-ce que je joue le jeu et est-ce que je pose des questions pour aiguiller tout ça, ou est-ce que je tente genre The Rebellious Angels ? Alors, non, mais en vrai, c'est un peu lié. Je pensais à Incroyable Talent. Oh putain, oui. Donc, tu vois, il y a quand même un lien. Mais. Oh, mais tu sais que j'avais complètement oublié ça. Hein. Ah ouais, non, vraiment. En fait, on avait un groupe de musique qui s'appelait Les Anges Rebelles. Je dis en français. Ouais, en fait, on aurait dû. On aurait dû le garder. On avait en un groupe de français. musique. Pause, on avait un groupe de musique. Ouais, que dalle, on a jamais rien fait, quoi. On a une Non, pochette d'album alors- que j'ai toujours. Enfin.
Oui, en fait, déjà, on a commencé ce groupe en 6e. On était 3 filles. Ensuite, elle a changé de collège, donc on n'était plus que 2, donc toi et moi. Et du coup, on a recruté un camarade de classe Qui n'en avait sûrement rien à foutre. Et il avait raison d'ailleurs d'en avoir rien à foutre, sincèrement. Mais avec le recul, je me dis, mais what the fuck, enfin vraiment. Mais... C'était super bizarre, c'était un peu glauque. Parce que c'était un totalement groupe. C'était un groupe un peu. Enfin, qui avait une image. Enfin, une DA. Je sais pas si on peut parler de DA, mais. Tout était Non, autour bah, du sang et de la peur. Je comprends que pour les gens autour, on ait eu l'air chelou, tu vois. Quand on était au collège, lycée, tout ça. Mais j'avais pas Et- l'impression qu'on nous jugeait tant que ça, hein. Non? Ou alors c'est juste que j'y faisais pas attention. Toi, on te jugeait beaucoup, meuf. Hein. On me jugeait beaucoup? Ouais. Ah. Toi, il y avait beaucoup de gens qui t'aimaient pas. Hein. Et tu vois, j'en discutais avec Elliot la dernière fois, justement, et je disais, en fait, c'est ça que je trouvais beau, en fait, c'est que toi, quand t'étais au collège, au lycée, tout ça, t'as toujours été toi-même, en fait. Dans le sens où, si t'as porté un masque, en tout cas, tu l'as porté moins fort que les autres. Dans le sens où, voilà, j'y viens, dans le sens où, je sais pas, il y avait un côté chez toi qui était libre, en fait. Genre, t'étais libre de rigoler fort et les gens étaient là, oh Lucie, nanana. Et tu t'en battais les couilles, tu rigolais parce que, enfin voilà, t'avais envie de rigoler quoi. Si t'avais pas envie d'aller à l'étude parce que tu préférais aller au CDI, tu nous cassais les couilles pour aller au Oui, c'est CDI et on n'avait pas le droit d'aller à l'étude, enfin, ou alors on allait à l'étude et tu préférais manger toute seule, meuf, tu préférais manger toute seule en allant au CDI que d'aller à l'étude avec tout le monde et faire les trucs. T'avais pas un esprit trop conformiste en fait. Ouais. Et c'est en ce sens-là où je me dis qu'avec le recul, je pense que. Moi, c'est quelque chose. Alors, à l'époque, ça m'impressionnait pas parce que si tu veux, à l'époque, moi, j'étais vraiment. Il fallait que je colle avec les attentes des gens. Donc, j'étais vraiment déjà dans la suradaptation plus, quoi. Comme beaucoup de personnes, évidemment. Et en fait, du coup, moi, c'était impensable de faire quelque chose. Comment dire, d'être moi-même. Déjà parce que j'ai grandi avec l'idée que je pouvais pas être acceptée en étant moi-même. Et du coup, le fait de te voir toi libre d'une certaine façon d'agir et d'imposer tes choix ou de dire bah voilà, vous voulez aller manger à McDo, je mange plus McDo moi donc c'est mort, je mange pas avec vous. Bah, enfin, la plupart des gens à cet âge-là auraient dit bah d'accord, je viens avec vous, tu vois. Mais toi, t'étais là non catégorique quoi. Et en fait, mais je trouve ça génial en fait, je trouve ça Parce génial que je suis un peu têtue. Oui, mais même sans être têtue en fait, c'est une force en fait, c'est vraiment une force que t'as et qui m'a toujours impressionné chez toi, ça, tu vois, d'être vraiment à l'écoute de toi en fait. Parce qu'au final, c'est ça, tu vois, c'est que t'es vraiment à l'écoute de toi. Mais en fait, j'ai pas Enfin, en tout trop. cas, Enfin, je faisais pas exprès. Enfin, je me disais pas qu'il fallait. Oui, mais bien sûr. Je le faisais. Mais c'est ça qui est encore plus complètement génial, inconscient, quoi. C'est ça qui est encore plus génial, c'est que t'avais pas ce code obligatoire, tu vois, de il faut que je matche avec les gens autour, il faut que les gens m'aiment, tu vois, du coup ça reflète un état d'esprit plus sain que ce que je pouvais avoir moi, tu vois, de me dire moi il faut que les gens m'aiment, il faut que machin, alors qu'au final bah ça marche pas quoi. Et puis au final t'arrives à des stades où tu te mets à criser complet et en fait d'un coup t'es distant avec les gens, et les gens comprennent pas parce que en fait enfin t'as pris sur toi, tu t'es pas exprimé et c'est passé outre quoi. Bon après voilà hein. Ouais non mais c'est vrai que je m'en rendais pas forcément compte quoi. Bah, je pense que ouais, c'est pas plus mal au final, tant mieux, parce que du coup, t'étais toi-même, quoi. C'est vrai que je venais avec mon gant de Michael Jackson. Mais oui, mais t'en avais rien à foutre, meuf, c'était juste génial, quoi. J'ai jamais vu ça, quoi, enfin, surtout à cet âge-là, où il fallait, enfin voilà. Donc oui, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, du coup, c'est pour ça que les gens te trouvaient bizarre, en fait, enfin, te trouvaient bizarre, ou en tout cas, t'appréciaient pas forcément... à ta juste valeur parce que je pense que t'étais un électron libre en fait et ça dérange parce que t'étais pas conforme en fait à ce qui était attendu. Mais ouais bah moi l'anecdote à laquelle je pensais du coup ça montre un peu enfin je sais pas ce que ça montre mais c'était l'anecdote de quand on a voulu faire Incroyable Talent du collège. Quelle horreur. Et qu'on s'est dégonflé parce qu'on avait honte donc bon du coup on n'était pas j'étais pas si sûre de moi, tu vois. En fait, ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'on était tellement sûrs de nous qu'on avait prévu toutes les chansons qu'on allait chanter tout au long de la compétition, comme si on allait être prise jusqu'à la finale. Et Mais c'est beau parce que, tu vois, mine de rien, je me dis,
j'aimerais aujourd'hui avoir un état d'esprit comme ça. J'aimerais aujourd'hui croire en moi au point de me dire, en fait, je cherche pas à savoir si je vais passer le premier tour. Je cherche juste à savoir comment est-ce que je vais remercier le public quand ils m'auront élu incroyable talent de l'année, tu vois. En fait, c'est ça, à cette époque-là, c'était ça qui se passait dans notre tête. On était vraiment on était à fond, on croyait en nous, on savait qu'on allait aller loin, on avait envie d'aller loin. Et en fait, c'était même pas... Il y avait même pas de ce truc de se dire... voilà, est-ce qu'on va réussir ? C'est sûr qu'on allait réussir, tu vois. Et finalement... Et en fait... et au final, mais tu sais ce qui a fait qu'on s'est dégonflé ? Enfin, moi en tout cas, c'est que... Je me souviens, on était en cours de physique. Et j'étais à côté d'un gars de la classe. Et on discutait de ce truc d'incroyable talent, tout ça, machin. Et puis, et je lui dis, voilà, du coup, on a prévu de chanter ça, ça et ça. Et il m'a regardé, il me dit, mais du coup, vous avez prévu la chanson de la finale ? Il dit, mais en fait, vous savez même pas si vous avez passé le premier tour. Et là, vraiment, genre, ça m'a fait une chute, tu sais, genre une redescente. Et là, je me suis dit, ah putain, en fait, mais je suis quasiment sûre que si on avait peut-être pas eu cet échange ou quoi, j'aurais pas conscientisé en fait la chose, j'aurais été dans mon délire et tout, et on y serait allés toutes les deux et on aurait foncé. Parce que je pense que j'ai été probablement celle qui a le plus influencé sur le on n'y va pas, tu vois. Je suis pas sûre parce que moi je me souviens qu'on a vraiment, on s'est vraiment, on s'est vraiment dégonflé, genre 30 minutes avant de passer. Ouais, on était dans la cour, tu sais, là où il y a les petits arbres là, et il y a madame, la CPE là, je sais plus comment elle s'appelait, qui est venue nous voir et qui nous a dit alors ça va les filles, vous êtes prêtes ? Et nous on était là en mode non mais je crois qu'en fait on va pas y aller, et elle était super déçue, et je me souviens qu'elle nous avait vraiment encouragé à y aller et tout, et finalement on lui avait dit non on annule, mais on devait chanter une chanson qui je pense était pas non plus très bien choisie pour l'occasion. Je sais même plus comment on avait choisi la chanson, je crois que j'en avais discuté avec ma grand-mère qui adore chanter, et je lui avais dit voilà qu'est-ce qui serait bien et tout, et elle m'avait dit quelle est une belle chanson, ou j'en sais rien, elle avait dit la chanson Lily de c'était quoi, c'est Pierre Perret. Pierre Perret, pardon. Et on était parti là-dessus, mais en plus c'était pas du tout la bonne tonalité pour moi, enfin c'était vraiment une catastrophe, enfin il y avait rien calé quoi. En fait, on aurait dû chanter une chanson qu'on connaissait par cœur, mais je sais pas pourquoi on voulait absolument chanter une chanson en français pour le premier tour, enfin parce que je me souviens qu'on avait prévu après de chanter Queen et tout. Bon, c'était peut-être complètement irréaliste, mais au moins on se serait amusé, tu vois. C'est une belle chanson, c'est poétique, tout ça machin, mais c'est pas une chanson pour un concours. Pour ce genre de truc, quoi. Même pour le concours incroyable talent du collège, quoi, tu vois, enfin, qui est pas non plus... Ouais. Il y a peut-être une ligne temporelle dans laquelle on a gagné incroyable talent, et aujourd'hui on est chanteuse. Incroyable. Non mais je pense vraiment que si on avait gagné incroyable talent, je suis pas sûre vraiment que ça nous aurait amené là. Mais par contre, la question de la ligne temporelle où on aurait fait ça, il y a de grandes chances, oui. Ouais, il faut être soi-même. Ouais, soyons nous-mêmes. C'est très très dur, hein. Déjà parce que qui sommes-nous ? Non, ça c'est encore un autre truc. Je sais pas. Mais... Bah ouais. Voilà. J'ai l'impression que je savais mieux qui j'étais quand j'étais en 4ème avec mon gant de Michael Jackson que maintenant, tu vois. Je sais pas quand même, parce que t'avais une image faussée de toi-même. Disons que c'était plus simple. Parce que t'étais pas encore sous l'influence, mais parce que tu te construis, c'est l'époque où tu te construis. Tu viens de l'enfance où c'est le monde du bisounours et tout se passe bien. Et en fait, tout ce que tu emmagasines durant ces périodes-là, c'est-à-dire la fin de l'école, le collège, le lycée, c'est horrible parce que c'est la période où vraiment tu vas te construire. Et c'est ça qui est très très dur en fait. Après, on se construit toute notre vie, hein. À mon sens, on apprend tout le temps. Et voilà. Et pour en revenir un peu avec ce qu'on disait dans l'épisode d'avant, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent que vers la trentaine, c'est l'âge idéal parce que c'est l'âge où tu sais qui tu es. Tu sais, et puis t'as plus envie de faire semblant, et puis t'as plus, tu vis plus pour les autres, tu vis pour toi, quoi. Tu sais ce que tu vaux, tu sais où tu veux aller, ou en tout cas, tu sais où tu veux pas aller, enfin... Mais ouais. Je sais pas, je pense que... d'un côté, je suis d'accord, mais de l'autre, je me dis aussi que à tous les âges, on peut douter, se remettre en question et jamais complètement savoir qui on est, tu vois. Faire un truc jusqu'à tes 40 ans, et puis après tu te dis, mais en fait, pourquoi j'ai fait ça ? Même si... Bien sûr. J'ai l'impression que c'est une quête
sorte de quête identitaire qui va durer jusqu'à ce qu'on meure, quoi. Mais je pense que c'est ça. Sincèrement, je pense Parce que qu'on c'est ça. change en plus. Après, c'est juste qu'il y a des moments où tu percutes plus que d'autres. Ok, bah écoute, sur ces belles Bah, paroles, Sur ces belles anecdotes. sur ces magnifiques anecdotes, ouais, franchement, c'était trop cool. Hein. Bah, ça fait du bien de raviver des souvenirs comme ça. Ouais, surtout Et que encore que- tu m'en as ravivé certains que... Tu vois, le truc de la cantine, j'avais un peu zappé, quoi. Ah, moi non, franchement, il y a des trucs comme ça. Et notre C'est groupe de comme pour musique toi aussi. avec l'anecdote de mon père. Hein. Enfin, c'est va pas Je plus loin. J'y avais pensé, mais je l'ai pas mise, elle était Je trop sais que tu as obvious. ça. C'est la Je première à sais. laquelle j'ai pensé. Mais je sais, évidemment. Donc voilà. Mais bah écoute, du coup, ça fait du bien d'avoir un petit épisode comme ça, un peu nostalgique. Mhm. Et puis je te dis de toute façon à la prochaine. Hein. Ouais, allez, bisous. Tchuss. Ciao.